va s'insérer beaucoup plus bas dans la vessie avec ce que l'on appelle une urétérocèle. Et voilà ce que ça représente en échographie, ici en 2D avec l'urétérocèle et là une visualisation en 3D. La vessie peut être trop grosse, à ce moment-là c'est ce qu'on appelle la mégavessie. Il ne faut pas employer le terme de prune-bélie parce que le prune-bélie n'est qu'une anomalie qui est secondaire à la mégavessie. C'est une anomalie de la paroi musculaire. Donc il faut employer le terme de grosse vessie ou mégavessie. Et dans certains cas, ça peut être dû à une obstruction complète et dans d'autres cas, des obstructions incomplètes où on aura une vessie qui se videra quand même mais qui restera grosse et avec une dilatation de l'urètre. Et là, vous avez les signes qu'on peut retrouver aussi chez l'adulte qui est la paroi irrégulière qui est ici de la vessie. Enfin, les anomalies de différenciation corticomédulaire, on va voir tout un topo après, où on ne retrouve plus la différenciation corticomédulaire dans les reins dysplasiques. On peut avoir des dilatations rénales, alors là il faudra faire la différence entre ce qui est réellement uropathie obstructive et les kystes. Et quand on a une dilatation rénale, on voit bien les cavités dilatées, il faut toujours rechercher, savoir s'il y a un urtère dilaté ou pas. Et par exemple, dans ce cas-là, vous avez une double dilatation, mais vous n'avez pas de dilatation au niveau des urtères, ça veut dire que c'est un syndrome de la jonction. L'obstruction, en fait, elle est ici. Ce n'est pas l'obstruction, en fait, c'est un coude au niveau de l'urtère. Alors maintenant, on va passer au premier trimestre et on va essayer de voir tout ce qui peut être vu au premier trimestre et essayer de l'expliquer.